Avant de lire le texte biblique, j'aimerais vous signifier comment je pense et comment j'ai préparé ce culte de ce matin. Je l'ai préparé comme un détective. Un détective autour d'une seule question, mais au fond, c'est quoi l'Église ? J'ai commencé à y réfléchir seul et puis je me suis dit, mais on va être un certain nombre ce matin et peut-être qu'on a toutes et tous des réponses à donner à cette question. Alors avant de dire un peu les résultats de mes recherches de la semaine, on peut se dire, c'est quoi pour chacune, chacun, l'Église ? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont quelques réponses à partager ? Je les redirai au micro pour que ceux qui sont avec nous en visio puissent entendre ce que vous direz. C'est quoi l'Église pour vous ? C'est l'endroit où les chrétiens se rassemblent, donc c'est un bâtiment. Ouais. C'est venir au temple régulièrement. Ouais. Une communauté où le chef est Jésus. Ouais. D'autres choses ? Une assemblée de sœurs et de frères. J'ai renversé parce que c'est important que les sœurs soient données en premier. Ouais. D'autres choses ? Comment ? Pour prier ensemble. Une communauté, un groupe d'hommes, de femmes qui prient ensemble. Ouais. D'autres choses ? Un lieu ouvert ou vers l'extérieur. Et qui donne envie de voir ce qu'il y a. C'est étonnant parce que devant moi, j'ai que des portes fermées. Mais peut-être qu'un jour, ça changera. Oui, d'autres choses. C'est quoi l'Église ? Un lieu saint. Mm-hmm. Un lieu de partage. D'écoute. Pas facile. Surtout avec des bavards comme moi. Je reconnais. Un lieu de ressourcement. Mm-hmm. Oui, vas-y, Sylvie. C'est l'ensemble de tous les hommes qui croient en Jésus. C'est l'ensemble de tous les hommes qui croient en Jésus. Alors là, elle fait exploser les murs de ce temple, là, Sylvie, en disant ça. Mais c'est la réalité, certainement. Oui ? C'est le corps du Christ, ouais. Vous avez quand même des bons souvenirs du catéchisme, oui. C'est l'analyse des écrits, des écrits des disciples de Jésus. Donc ça, c'est tous les lieux de la lecture de la Bible, effectivement. Oui. Rendez-vous avec Dieu. Rendez-vous avec Dieu. Waouh. Bon, ben c'est déjà pas mal. Merci parce que le détective que j'essaie d'être, mais qui est modeste, commence à découvrir des choses. Oui, Fred. Ouais. Mais l'Église, avant les communes, c'était le lieu administratif. Pendant très longtemps, ça a été le lieu administratif. C'est là où on avait tous les registres des baptêmes, des mariages. On en a encore, mais maintenant, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, oui, tout à fait. Voilà, il y a donc une très grande diversité au milieu de nous. Et pour nous aider effectivement à découvrir ce qu'est l'Église, eh bien, je vous propose de lire dans le livre des Actes, au chapitre 1, les versets 12 à 14, et puis je vais essayer de vous en dire quelques mots, parce que j'y ai découvert là des tas d'indices possibles pour répondre à cette question, c'est quoi l'Église ? Donc, Acte 1, versets 12 à 14. Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, les disciples regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en est distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se retrouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée,
Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est quoi donc l'Église ? Eh bien, je crois que ce très court récit du premier chapitre du livre des Actes, qui est coincé entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte, nous donne quelques indices essentiels. Alors, je vous propose donc qu'on s'arrête quelques instants sur ces quelques indices que j'ai repérés ici. Et j'espère qu'on va pouvoir se laisser questionner par eux quant à notre regard sur l'Église et sa vie. Mais avant cela, voyons où en sont les disciples de Jésus, là où on les retrouve ici. Ils ont été éparpillés durant le jugement, la passion, la mort sur la croix de Jésus, par peur. Leur groupe a explosé à ce moment-là. Peut-être parce que justement, leur chef, celui qu'ils suivaient, eh bien, vivait un temps d'épreuve douloureux jusqu'à la mort. Et puis après ça, ils se sont réunis quand même, retrouvés dans une maison verrouillée. Et là, dans cette maison complètement verrouillée, fermée, eh bien, ils ont vu venir au milieu d'eux Jésus ressuscité. Et durant 40 jours, nous dit le livre des Actes, Jésus va leur donner les ultimes messages et recommandations pour la poursuite de leur chemin. Il va leur dire de rester ensemble à Jérusalem pour attendre la réalisation d'une promesse que Dieu leur a faite. L'envoi d'un autre consolateur, d'un autre aide, d'un autre soutien. L'envoi du Saint-Esprit qui pour eux sera une aide essentielle. Et puis vient le temps de l'ascension. Jésus se sépare d'eux et disparaît de leur vie et de leur vue. Les disciples vont rester là, les bras ballants, les yeux levés vers le ciel, pour voir où Jésus allait se cacher, jusqu'au moment où deux hommes, vêtus de blanc, les questionnent pour les remettre en route. Pourquoi donc vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Et c'est cette question-là qui va être comme un déclic pour les disciples qui retournèrent à Jérusalem comme Jésus leur avait demandé. La communauté chrétienne, ce n'est pas une église ou un groupe d'hommes et de femmes qui ont toujours la tête en l'air parce qu'autrement ils risqueraient d'avoir la nuque devenant raide. Mais lorsqu'ils ont tendance à ne regarder que vers le haut, Jésus les renvoie en bas, sur la terre, là où ils vivent. Ils retournent donc à Jérusalem comme Jésus le leur avait demandé. Et je me suis arrêté sur le « comme Jésus le leur avait demandé », parce que je crois que c'est là un premier indice sur ce qu'est l'Église. L'Église, c'est un groupe d'hommes et de femmes attentifs à la parole de Jésus, ou plutôt, il faudrait dire, qui essaient d'être attentifs à, parce que c'est pas si simple que ça, qui désirent obéir à cette parole de Jésus. Mais vous le savez, entre le désir de suivre cette parole et puis la réalité de tous les jours, il y a parfois un écart plus ou moins grand. Les disciples avaient entendu Jésus leur demander de retourner à Jérusalem, mais il leur faut l'intervention de deux anges, de deux hommes habillés en blanc pour justement se mettre en route pour retourner vers Jérusalem. Mais finalement, l'essentiel, ce n'est pas le temps qu'il leur faut pour comprendre et essayer de se mettre en route à la suite d'une parole de Jésus. L'essentiel, c'est qu'ils aillent finalement là où la parole de Jésus les envoie. Je pense que nous leur ressemblons souvent, quand on est parfois lent à se mettre en route après une parole du Christ qui nous indique une direction, un chemin, un sens possible. Voilà le premier indice. Un groupe d'hommes, de femmes qui essaient d'être attentifs à la parole de Jésus et qui reçoivent de cette parole un chemin de vie. Un deuxième indice,
Eh bien, ce deuxième indice, c'est le lieu où ils se réunissent. Ils ne se réunissent pas dans un temple ou une église, ils se réunissent dans une chambre haute qui leur est devenue familière, habituelle, une maison. C'est dans cette pièce-là que les disciples ont partagé tant et tant de moments forts avec Jésus, jusqu'à leur dernier repas ensemble. Et moi, j'espère que nos temples, nos salles où nous avons l'habitude de nous rassembler sont ainsi des lieux, je ne dirais pas sacrés, surtout pas, mais des lieux qui n'ont rien de sacré, mais qui sont importants parce que c'est des lieux où on se retrouve, où on aime à se retrouver, à se rencontrer, où on aime partager des beaux moments de fraternité et de partage autour de l'Évangile, autour de la parole de Jésus. Et j'espère, mais ça ne peut être qu'une espérance, qu'on puisse toujours être dans la joie quand il s'agit de se rassembler en Église pour telle ou telle occasion. Sans oublier toutefois que par la suite, les chrétiens ne vont pas se réunir dans un temple ou une église, dans un lieu sacré, mais ils vont se réunir chez les uns, chez les autres, dans nos maisons, dans les maisons familiales, pour partager ainsi ensemble. C'est un petit peu ce à quoi nous avons été invités ce matin, lorsque le groupe des ados a justement proposé qu'on se retrouve pour petit déjeuner ensemble. Eh bien voilà, c'est ça. Ça aussi, c'est l'Église. Partager autour d'un repas, sans se faire accré, et dans le crétois, mais partager comme ça. Et les langues se sont déliées et on a appris à se connaître, à se rencontrer encore. Là, non pas dans le temple, mais dans les salles à côté. Et ça aurait pu être dans une maison familiale également. C'est là le deuxième indice. Il n'y a pas de lieu particulier où réunir l'Église. L'Église, c'est le lieu, c'est pas un lieu justement, mais c'est le moment, un moment où des croyants se réunissent, se retrouvent autour de la parole. Et voilà qu'un troisième indice m'apparaît important. Ici, j'ai été frappé que Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, nomme les personnes qui forment cette première Église, dans laquelle il y a des hommes et des femmes, ce qui, à l'époque de Jésus et dans sa culture, n'est pas si courant. Parce que souvent, on mettait les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et là, c'est ensemble des hommes et des femmes qui se retrouvent pour justement faire Église ensemble. Ils sont tous nommés, toutes nommées, ou presque. Ça veut dire quoi, ça? Eh bien, ça veut dire que chacun trouve place dans ce groupe, que personne n'est noyé dans le groupe constitué, mais que chacune et chacun est important. J'aimerais, mais là on est un peu nombreux ce matin, pouvoir vous nommer chacun et dire « Vous êtes l'Église, vous formez l'Église du Crétois ». Pour dire que chacun de vous a sa place et a une place qui est importante. Personne ne peut vous remplacer. Nous sommes toutes et tous irremplaçables. Nous avons toutes et tous une valeur essentielle aux yeux de Dieu. Et ce qui m'a émerveillé ici, c'est que dans ce que nous en dit en tout cas Luc, il ne semble pas qu'il y ait de hiérarchie, de personnalités plus importantes que d'autres. Toutes sont mises au même niveau. Et ça, c'est aussi extraordinaire de se dire qu'en Église, il n'y a pas des petits, des grands, des jeunes et des moins jeunes, des hommes, des femmes, mais il y a une communauté où chacun est important. Et qu'il n'y a pas un chef, sinon le Christ, comme l'a dit tout à l'heure André, et que c'est ensemble que l'on forme communauté. Peut-être justement parce que ce qui fait autorité au milieu de nous, c'est quoi? C'est pas la parole du pasteur, c'est pas un conseil, fût-il presbytéral, ou un synode, fût-il national, mais c'est d'abord et avant tout la parole du Christ. L'autorité, ce n'est pas un individu, une personne. L'autorité, celui qui détient l'autorité, c'est Jésus, c'est le Christ. Et c'est ça, l'Église. Si ce n'était pas ça, alors on serait comme une autre association lambda, loi 1901. Il y en a plein par ici.
mais la spécificité, la spécialité de l'Église, c'est que celui qui fait autorité, c'est le Christ, c'est sa parole. Celui dont on dit parfois qu'il est le berger dont nous sommes le troupeau. Mais comme un berger connaît chacune des membres de son troupeau, et bien de la même façon, le Christ connaît chacun et nous appelle chacune et chacun par notre nom, par notre prénom. J'espère que vous n'êtes pas noyés, que vous ne vous sentez pas noyés dans ce groupe que nous formons ce matin, mais que vous comprenez bien qu'aux yeux de Dieu, aux yeux du Christ, chacun est important et a de la valeur telle qu'il est. Et je crois que c'est cet indice-là qui introduit le 4e indice, qui est présent ici comme à 10 reprises dans le livre des Actes, lorsqu'il est question de la vie de l'Église. C'est un mot que le texte que nous avons lu traduit par unanime. Mais dans d'autres versions, c'est d'un même cœur, d'un commun accord. Et j'aime cette notion de commun accord. Parce qu'au fond, l'Église est comme un orchestre. Comme un orchestre ou comme une chorale. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne part pas tous sur le même accord? Robert, qu'est-ce qui se passe quand on ne part pas tous sur un même accord? On recommence. Eh bien, il faut recommencer. Eh bien, ouais, tout simplement. Mais parce que si on ne part pas sur un même accord, c'est la cacophonie. Et ça va chanter faux, ou ça va jouer faux. Si par contre on part sur un même accord, pas obligatoirement avec des notes identiques, mais avec plusieurs notes, parce qu'on peut chanter aussi à plusieurs voix, alors effectivement, l'Église, c'est un lieu, c'est un groupe qui avance d'un commun accord. Ce qui permet cette unité, c'est qu'au fond, les membres de l'Église ont un même projet. Et le projet, c'est pas tout ce qu'on peut inventer, créer concrètement, c'est simplement marcher ensemble selon les paroles de Jésus. C'est témoigner ensemble de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, dans nos façons de vivre ensemble, en Église et dans le monde. Et lorsqu'il s'agit de parler de l'amour de Dieu, on en parle de façon différente parce qu'on a des chemins de vie, des expériences différentes. Mais ce qui nous unit, c'est que l'objet est toujours le même, c'est l'amour de Dieu. L'Église, c'était tant des lieux où, ensemble, on apprend à partager l'amour de Dieu, avec chacun nos notes particulières. Mais tout cela fait une belle chorale, un bel orchestre pour Dieu. Enfin, un dernier indice que j'ai repéré dans ce court texte, mais qui m'apparaît peut-être le plus essentiel. Ils se réunissent dans cette maison, dans cette chambre haute, et ils persévèrent dans la prière. Persévérer dans la prière. C'est un groupe, l'Église, qui ne désire pas vivre selon ses seuls propres désirs, ses seules perspectives, par ses seules capacités. Mais ils confient leur chemin commun à Dieu. Ils lui demandent son aide, son soutien incessamment. Et ils louent le Seigneur ensemble. Ils disent merci à Dieu ensemble. Et ici, leur prière est nourrie par une attente. L'attente de la réalisation de la promesse de Dieu que Jésus leur avait laissée. Ils s'attendent à Dieu en toutes choses. Ils ne foncent pas tête baissée et seuls, mais ils embarquent Dieu dans leur vie en étant à son écoute en tout temps. Parce que la prière, c'est pas seulement blablabla, bla, 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 mais c'est aussi se taire et écouter. Écouter ce que Dieu veut dire à son Église. Dans le dernier livre de la Bible, il y a 7 lettres adressées à 7 églises différentes. Et à chaque fois, dans cette lettre, on retrouve une chose qui est profondément importante et essentielle. Écoute ce que l'Esprit Saint dit à l'église de X et Y. La prière comme
un lieu d'écoute où on se tait et où on écoute ce que le Seigneur vient ouvrir comme chemin devant le groupe qu'est l'Église. Voilà donc là où m'ont conduit ces différents indices tout au long de la semaine dans ces 3 petits versets que nous venons de lire. Voilà pour moi ce qu'est l'Église, non pas parce que j'y ai réfléchi, mais parce que dit les Écritures sur l'Église, sur ce qu'elle est. Et j'espère que ça nous donne envie, parce que la vie de l'Église, c'est d'abord et avant tout une aventure à envisager ensemble, autour de la parole du Christ et avec l'aide de Dieu. Aventure où chacun, à tout âge, avec ses dons et ses fragilités, avec sa foi, ses doutes et ses questionnements, peut trouver place. Et je crois que cette vie d'église-là peut devenir symphonie d'amour en son sein et dans le monde. Alors, chers amis, en route, dans ce temps où nous sommes entre l'Ascension et Pentecôte, puisque dimanche prochain, nous célébrerons Pentecôte, en route pour l'aventure à écrire ensemble. En route, mais pas en embarquant, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu, mais en se laissant embarquer par Dieu ensemble, pour que nous soyons conduits dans toutes nos traversées. Oui, en route pour l'aventure à écrire ensemble, accompagnés, soutenus, portés par Dieu, portés par sa parole, au sein de l'Église, mais aussi dans son témoignage vers le monde. Et c'est là qu'on rejoint une des choses que plusieurs ont dites en disant l'Église comme lieu non pas fermé, mais ouvert sur le monde. C'est cela l'Église, dans laquelle nous sommes invités à vivre pleinement. Amen.